La parole est à présent à Madame Fabienne Colbock pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la cohésion du territoire, je souhaite associer à cette question mes collègues d'Indre-et-Loire, Danielle Labaronne et Henri Alfandari, mais aussi ceux de la Vienne et de l'Indre. Ce week-end, l'Indre-et-Loire a été frappé par des crues exceptionnelles. À Noître, la Vienne a atteint un pic de crue historique. À l'île Bouchard, un EHPAD a dû être évacué, ainsi qu'un quartier entier à Chinon. Le sud-est du département, sur le bassin de l'Indrois comme Montrésor, le bassin de l'Indre comme Courcey, le bassin de la Creuse comme Descartes, n'ont pas été épargnés. C'est en tout près de 40 communes qui ont été touchées, 562 personnes évacuées, 400 habitations endommagées, sans oublier les parcelles agricoles, viticoles, les commerces ou les établissements touristiques comme le camping de Marcilly-sur-Vienne. Je tiens ici à saluer l'engagement exemplaire des acteurs du territoire. Je pense bien sûr au préfet Latron, avec qui j'étais sur le terrain dimanche, ainsi qu'avec Henri Alfandari, mais aussi bien sûr aux maires, aux élus, aux services de secours, à la gendarmerie, aux associations de protection civile, comme à la Croix-Rouge et à la solidarité citoyenne, qui ont tout mis en œuvre pour protéger la population. Le déploiement du dispositif FR Alert a très bien fonctionné et a permis aux habitants d'anticiper et d'évacuer lorsque cela était nécessaire. Cependant, la fluctuation des prévisions de Vigicru a entraîné des réactions parfois excessives ou tardives. Cette situation a été heureusement compensée par les acteurs locaux qui ont une connaissance précise du territoire. Nous demandons d'ailleurs un regard attentif des assurances, notamment dans les zones où les alertes ont été tardives. Je souhaitais, Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la cohésion du territoire, remercier le ministre de l'Intérieur d'avoir lancé la procédure accélérée de reconnaissance de catastrophes naturelles et l'activation du dispositif de calamité agricole. Monsieur le ministre, j'ai deux questions. Quel est le délai pour la procédure d'indemnisation des sinistrés, le calendrier, et comment optimiser le service d'information Vigicru pour une prévention plus précise? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Fabienne Colbock, le week-end écoulé, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure en répondant à Pascal Lecamp, a été marqué dans votre département d'Indre-et-Loire comme dans celui de la Vienne par des crues extrêmement importantes. Et vous l'avez dit, les chiffres en Indre-et-Loire sont particulièrement signifiants, avec ces plus de 500 personnes évacuées et ces près de 200 agents au service public du sens large auquel vous avez rendu hommage. Et je veux saluer votre implication ainsi que celle d'Henri Alfandari au plus fort de cette crise. La décrue a commencé. Notre sujet, ça va être d'attendre la fin de cette décrue pour avoir une estimation précise des dégâts. Je sais, j'imagine, le désarroi de ceux qui ont été touchés, et sur un sujet que le Premier ministre connaît bien, pour avoir eu de multiples occasions de se rendre dans le Pas-de-Calais de ces dernières semaines, nous savons la réalité du drame que vivent les inondés. À très court terme, vendredi de cette semaine, ou dès le début de la semaine prochaine, le ministre de l'Intérieur réunira la commission dédiée à la reconnaissance de catastrophes naturelles. La seule chose qui manque, c'est que les préfectures concernées nous fassent bien remonter la liste des communes qui sont susceptibles d'être indemnisées. L'enclenchement sera ensuite extrêmement rapide. Ensuite, le délai de paiement, il va dépendre d'un certain nombre de sujets qui dépendent de la nature des dégâts et du type de structures dont on parle. Est-ce que ce sont des collectivités locales, auquel cas c'est une procédure particulière? Est-ce que ce sont des privés? On est évidemment à votre disposition. Le deuxième sujet, c'est celui de l'alerte, de notre capacité à mieux faire face à des événements qui se reproduisent. Les chiffres dans votre département sont spectaculaires. Des cours d'eau montés à 9 mètres de haut quand ils étaient à 3 mètres en temps normal, des records des années 80 qui ont été battus, et pour certains, des records historiques qui ont été atteints ou dépassés. Notre ambition est de continuer à déployer Vigicru et d'en renforcer le degré de granularité et l'intensité. Le travail est en cours. On aura l'occasion de vous le présenter bientôt dans le cadre du PNAC. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Idier.